Josée Goudreau. J'y étais lors de la précédente présentation de ce projet. Et effectivement, M. Savard avait dit que les plans qui nous avaient été présentés n'étaient pas les derniers plans ou la dernière version qui lui avait été présentée par le promoteur. Alors, de fait, on a compris, en tout cas moi également, j'ai compris qu'à cette séance-ci, on nous présenterait de nouveaux plans. Alors, peut-être qu'il y a eu un malentendu, mais en tout cas, moi, je suis restée sur l'impression que les plans qu'on nous présenterait aujourd'hui seraient des plans différents ou amendés, à tout le moins. Si vous me permettez d'apporter peut-être une nuance, je pense que les plans, c'était une suggestion que l'urbaniste devait faire au promoteur. Et ce n'était pas un plan du promoteur qui devait venir, c'était l'urbaniste qui devait suggérer une entrée charretière sur le boulevard de la mairie. Ces rencontres-là ont eu lieu et donc on a décidé de revenir au projet initial. Donc, ça peut peut-être ça se fait à tout le monde. C'est peut-être ça de l'incompréhension. En tout cas. D'ailleurs, un élément suivant, c'est qu'il y a un autre projet, une continuité de projet à cet endroit-là aussi. C'est pour ça que nous, dans nos plans, dans notre vision, dans la mienne du moins, si vous permettez, c'est que je voyais d'autres projets, on attachait notre projet à cet endroit-là. Mais le projet original, dès le début qui nous a été présenté, c'est celui-là. OK, mais on n'est pas dans votre tête, on ne connaît pas les autres projets. Alors, en fait, moi, je regarde celui-ci et moi, je vous dirais que j'ai l'impression, à la lumière de la dérogation que vous vous apprêtez à accorder, qu'on est hors du cadre d'une dérogation de type mineur. Je pense qu'il s'agit d'une dérogation majeure parce que d'avoir une marge de recul qui passe de 10 mètres à 2,3 mètres, quant à moi, c'est quelque chose de majeur, d'autant plus qu'il y a un élément d'accessibilité derrière l'immeuble qui pourrait créer un problème en cas de sinistre. Par ailleurs, le passage de 73 cases de stationnement à 56 est, quant à moi, une diminution majeure du nombre de cases de stationnement. Et en fait, la question que je vous adresse, M. Savard, est la suivante. Cet édifice, cet immeuble est zoné comment? Commercial. Or, vous comprenez que s'il est zoné commercial, bien que actuellement le promoteur ait l'intention de réserver la majorité de ses locaux à des opérations qui sont de type professionnel, il n'y a pas d'assurance pour les citoyens que ces locaux-là, dans un avenir prochain, ou dans 10 ans ou dans 15 ans, soient occupés, possiblement peut-être, par des commerces. Et à ce moment-là, l'achalandage va être important, puisque le zonage le permet. Et du coup, le nombre de cases de stationnement qui va être disponible à cet endroit-là va être nettement insuffisant. Donc, les gens vont devoir déborder dans les rues. Or, pour répondre à votre question, c'est simple, c'est que dans chaque demande d'occupation, ils doivent demander un permis d'occupation. À la demande d'occupation, ils doivent demander évidemment les espaces de stationnement requis pour l'occupation. Oui. Déjà là, il est en dérogation, fait que ça va dire à ce moment-là que de faire une demande de dérogation pour se mettre conforme à la réglementation. Fait qu'à ce moment-là, la Ville peut automatiquement refuser l'occupation du commerçant ou du restaurateur, mettons, peu importe, en raison évidemment du manque d'espace de stationnement. Est-ce que vous allez l'inclure dans la dérogation? Vous allez le préciser? C'est pas moi que je me trompe, mais c'est déjà dans la réglementation. Il doit passer par une dérogation en raison de son occupation sur une nouvelle demande. Autrement dit, si c'est un restaurant, je garde l'exemple de restaurant, ça peut bien être tout à fait d'autres choses. Il y a des cases limitées, il y a des quantités de cases limitées pour l'espace de stationnement. Il doit avoir les cases en conséquence. S'il les a pas, il doit passer par une dérogation. On revient dans le processus de refuser ou d'accepter. Vous comprenez que l'édifice étant déjà construit, ça va être déjà plus facile de passer d'une occupation professionnelle à une occupation de type commercial. Et moi, je reviens avec l'argument que j'ai amené en premier lieu, c'est que, quant à moi, si on regarde la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et les critères qui sont énoncés par rapport aux dérogations mineures, il me semble qu'on est nettement hors du cadre de ce qui est requis dans le cadre d'une demande de dérogation mineure. Et dans ces circonstances-là, je vous demanderai, les membres du Conseil, de refuser d'accorder cette demande de dérogation mineure-là. Merci.